Salut! Comme sujet de méditation cette semaine, je te propose de méditer sur la phrase suivante. Sans avarice, il n'y a pas de pauvreté. On fait ça ensemble. En premier, place-toi dans une position qui est confortable. Ça peut être assis sur une chaise, ça peut être à genoux, ça peut être en demi-lotus, en lotus si tu es capable. L'important, c'est que la position soit confortable pour ne pas être distrait. Ensuite, le dos va être bien droit, la cage thoracique ouverte pour pouvoir respirer. Mon menton va être légèrement rentré. Mes yeux ne seront pas complètement fermés. Je laisse passer un tout petit peu de lumière pour ne pas m'endormir. Puis mon regard suit l'arête de mon nez. Je peux joindre les mains. Ma langue est au palais. Ça évite de trop saliver. Et je vais respirer par le nez. J'inspire et j'expire par le nez, mais sans modifier ma respiration. Quand j'ai trouvé ma position confortable, je vais observer les pensées qui naissent dans mon esprit, puis je vais les laisser partir. C'est que je ne vais pas suivre mes pensées, et je ne vais pas juger mes pensées, ni me juger moi. C'est tout à fait normal que des pensées se présentent. Puis, si une idée se présente, je la laisse partir. Alors, d'une journée à l'autre, c'est quelque chose qui peut demander plus ou moins de temps. Puis là, pour pas que la vidéo soit trop longue, ce que je propose, c'est que tu mettes la vidéo en pause, le temps que ton esprit devienne calme. Puis ensuite, on va reprendre avec la partie suivante. L'étape suivante dans la préparation de notre méditation, c'est qu'on va se souvenir pourquoi on a décidé de méditer. Et une des bonnes raisons de méditer, c'est de vouloir devenir une meilleure personne. Alors, on a tous des obstacles mentaux qu'on voudrait supprimer ou au moins atténuer. Ça peut être la colère, le manque de patience, ça peut être toutes sortes de choses. Puis ici, avant de commencer, on va se souvenir pourquoi on médite, puis on va développer cette ferme intention de devenir quelqu'un de meilleur. Puis si je veux devenir meilleur, c'est pour moi, pour être plus heureux, puis c'est aussi pour les gens qui m'entourent, pour qu'eux aussi soient plus heureux. C'est que là aussi, je te propose de mettre la vidéo en pause, de prendre le temps de développer cette intention. Et ensuite, on va continuer ensemble. Quatrième étape de notre préparation à la méditation, je vais observer ma respiration. Je vais placer mon esprit sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort par mes narines. C'est une sensation très subtile.
Et je vais le faire sans modifier ma respiration. Quand j'ai trouvé cette sensation, je vais compter mes inspirations jusqu'à 10. Et ça se peut que, à un moment, une pensée se présente. Puis parfois, elles sont attirantes, nos pensées. On a envie de les suivre, puis on ne s'en rend pas compte. Puis là, on la suit, elle m'emmène loin. Puis je perds mon décompte. Je dis rendu à combien? T'es-tu à 5, à 6? Je sais plus. C'est pas grave. Ça nous arrive à tous tout le temps. On va reprendre, on va recommencer notre compte. On reprend un. Tu peux tricher. Non. Tu peux pas tricher avec toi-même. Et là encore, pour pas que la vidéo fasse 1 heure, je vais te proposer de la mettre en pause, puis de te laisser compter tes respirations jusqu'à ce que tu te sentes serein, calme. Et une fois que notre esprit est calme, on va pouvoir commencer la méditation proprement dite. Et aujourd'hui, notre sujet était l'avarice. Donc, le sujet que je te proposais aujourd'hui était « Sans avarice, il n'y a pas de pauvreté ». L'avarice, finalement, c'est de vouloir collectionner toutes les ressources et en conséquence en priver les autres. Imagine qu'on soit juste une petite tribu vivant dans la forêt, puis qu'il y ait juste assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Si un d'entre nous commence à prendre toute la nourriture pour son compte, c'est tout le reste de la tribu qui va en souffrir. Et comment on fait pour méditer sur l'avarice? On va chercher qu'est-ce que l'avarice, quels sont les avantages de l'avarice. Puis là, si tu en trouves, écris-moi parce que j'en vois pas. Puis on va réfléchir aussi aux inconvénients de l'avarice. Ça, normalement, c'est plus facile. Parce que on voit assez trivialement que si j'accumule quelque chose au détriment de quelqu'un, je vais lui faire du mal, il va en souffrir, il ne sera pas heureux. Puis s'il n'est pas heureux, ça va le conduire à faire des mauvaises actions. Et donc il va rendre d'autres gens malheureux, possiblement moi. Si je suis avare, mettons que je collecte énormément d'argent au détriment des autres, je deviens extrêmement riche, alors que tout le monde est pauvre, je ne vais pas attirer la sympathie. Les gens vont être jaloux de moi, ils vont vouloir me voler. Je ne serai pas plus heureux parce que je n'aurai pas de vrais amis, je vais devoir me protéger des voleurs. Puis probablement que je voudrais plus d'argent, puis plus d'argent, puis plus d'argent, puis ce sera sans fin. Quand tu réfléchis à ça comme ça,
l'avarice ne nous apporte rien qui contribue à notre bonheur. Puis, on peut le comprendre de façon intellectuelle, mais idéalement, on devrait être capable de trouver un exemple personnel, un exemple où j'ai été avare, j'ai privé quelqu'un de quelque chose pour mon propre intérêt, et ça ne m'a pas rendu plus heureux. Peut-être que sur le moment, j'ai trouvé du remords tout de suite, peut-être pas. Peut-être que sur le moment, ça m'a apporté une certaine satisfaction, mais cette satisfaction n'a pas duré. Et donc, on va méditer là-dessus, on va se remémorer ces informations-là, et quand on comprend que l'avarice ne nous apporte rien de bon, on va pouvoir se déterminer à abandonner l'avarice complètement et à partager les ressources qu'on a. Alors, on va reprendre notre position. Dos bien droit. Et je vais garder dans l'esprit que sans avarice, il n'y a pas de pauvreté. Et je vais me déterminer à être moins avare. Je vais réfléchir à ces expériences que j'ai eues quand j'ai été privé de quelque chose et que ça m'a fait souffrir. Et que je ne souhaite pas revivre cette expérience. Je ne souhaite pas que d'autres personnes vivent cette expérience. Je vais me remémorer des situations où moi j'étais avare et le mal que ça a fait aux autres. Et je vais imaginer un monde où l'avarice n'existerait pas, où tout le monde aurait la possibilité de boire et de manger à sa faim. Je dis, waouh, dans ce monde-là, les gens sont bien plus heureux. Comment est-ce que je peux arriver à vivre dans un monde comme ça? C'est très simple. Comment est-ce que je peux vivre dans un monde où il n'y aurait plus d'avarice? C'est très simple. Je vais éliminer mon avarice, la mienne, pas celle des autres. Et si moi je ne suis plus avare, puis que je partage avec les autres, je vais être plus heureux. Les gens autour de moi vont être plus heureux. Et je vais les inspirer à eux aussi de ne plus être avares. Puis à leur tour, ils vont inspirer d'autres personnes. Je vais me changer moi, je vais changer les gens qui m'entourent. Puis le monde va changer. Ce serait formidable.
Je t'invite à mettre sur pause, puis à prendre le temps que tu veux pour méditer sur ce sujet, sur l'avarice. Puis on se revoit bientôt pour une autre méditation sur un autre sujet. Voilà, j'espère que la méditation t'a inspiré. Laisse-moi un commentaire pour me dire comment tu te sens. Puis si tu as d'autres sujets que tu voudrais qu'on aborde, écris-moi, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Bonne semaine!